Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de Jung et Freud, donc deux personnages de Dreamland qui existent en fait dans la vie réelle. Donc voilà, je vais vous montrer hop, Jung et Freud. Donc c'est des personnages qui ont voyagé ensemble à Dreamland, qui étaient très liés. On sait que Freud était le maître de Jung. Et voilà, on sait également que c'est des personnages qui existent dans la vraie vie. Donc voilà, vous avez les petites photos là de Freud et Jung IRL. On voit que voilà, il y a le cigare pour Freud, il y a le cigare aussi dans le manga, et il y a la pipe pour Jung qu'il a aussi dans. Ouais, il l'a sur l'image là. Donc voilà, c'est quand même très ressemblant. Euh, on va voir si est-ce que c'est juste une inspiration ou est-ce que c'est vraiment les mêmes. Euh, voilà, c'est vraiment ces personnages-là qui sont à Dreamland. Par exemple, Lionel Messi, on voit que c'est un personnage dont s'est inspiré Renault. Il s'est inspiré donc de Lionel Messi, le footballeur. Il a fait Lionel Messi, mais c'est pas pour autant que le Lionel Messi de Dreamland est le vrai Lionel Messi irréel. Hop, hop, hop. Donc, moi, ce sur quoi je vais me baser, c'est le fait que Sean, donc dans le tome 9, parle de Jung l'immortel, donc qui se retrouve au royaume Attention à la marche, et il dit Jung l'immortel, j'ai vu beaucoup de choses au cours de mon voyage pour la reine. Carl Gustav Jung, le célèbre philosophe né en 1875, pardon, j'ai habitué à la Belgique, est mort il y a 50 ans. Le seul voyageur sur Dreamland dont l'âme est immortelle, la seule âme qui ait refusé de finir à Edenia. Tout ça grâce à Etania, la clé des songes que tu portes autour du cou. Voilà. Donc, Sean dit clairement voilà, que c'est la même personne que celle qu'on connaît, le vrai, l'unique Gustav Jung qui fait partie de l'histoire et qui a beaucoup étudié la théorie des rêves euh, dans la vie réelle. Hop. Donc, si Jung n'a pas été le premier à étudier les rêves, ses contributions dans ce domaine ont été déterminantes. Donc Jung et Freud, en fait, c'est vraiment des personnages où vous allez voir peut-être un petit peu plus par la suite, mais je vous invite à faire vos propres recherches parce que c'est pas là-dessus que s'axe la vidéo. Mais vous allez voir beaucoup de références à Dreamland en lisant les travaux de Gustav Jung et de Freud. Ouais, c'est vraiment des personnages dont s'est inspiré Renault pour créer Dreamland. Donc, je vous invite un petit peu à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Voilà. Donc, hop. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu plus loin et j'ai voulu essayer de découvrir si Jung avait une peur, avait une phobie, pour essayer de trouver son pouvoir d'aimant. Et j'ai trouvé un petit passage où il y a marqué donc, son enfance est marquée par une peur des églises et des curés en soutane consécutive à une chute dans une église au cours de laquelle il s'était blessé au menton. Assimilant sa blessure à une punition pour sa curiosité, il amalgame souvent ce souvenir négatif à une peur secrète du sang, des chutes et des jésuites. Alors, donc on a possiblement trois peurs. La peur du sang, donc comme maniaque, ce serait vraiment très très fort. Une peur des chutes, un peu comme Sacha, c'est très fort aussi. Et une peur des jésuites, qui je pense n'est pas ultra forte, mais est la peur la plus probable pour Jung, et je vais m'expliquer. Malgré que son pouvoir, enfin voilà, malgré que sa phobie soit due à une chute, on pourrait penser que c'est le pouvoir des chutes le plus probable. Moi, je suis plutôt axé sur le pouvoir des jésuites parce que il a tout le chara-design en fait des jésuites. Quand on regarde, hop, Jung, hop, voilà, vous l'avez juste là dans un book. Il a un vêtement pour moi qui ressemble un petit peu à une soutane. Je sais pas si vous voyez bien. Et il a également la croix autour du cou, voilà, qui ressemble très fortement pour moi, pas juste à la croix de Jésus, mais vraiment à la croix des jésuites.
Bon, après, je me connais pas ultra beaucoup en religion, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une grosse ressemblance. Quand tu regardes la clé des songes éterniens, elle a comme une petite flèche sur le bas. Et cette petite flèche, on la retrouve un peu en inversé sur le symbole des jésuites, sur les trois branches du haut. Donc voilà, c'est un peu un symbole remasterisé pour faire une clé des songes, je trouve. Euh, bon, sur le symbole des jésuites, ça fait référence, je pense, aux trois clous qu'on a sur le bas du logo. Enfin bref, c'est pas spécialement intéressant, mais voilà. Je trouve vraiment qu'il y a une ressemblance entre donc cette petite flèche en bas de la clé des songes et les petites flèches qu'il y a en haut de la croix sur le symbole des jésuites. Donc ça fait quand même deux points de chara-design qui laissent penser que il a un pouvoir lié aux jésuites. Donc dites-moi ce que vous en pensez, on va passer à la suite et on va essayer de chercher un petit peu plus la phobie de Freud maintenant. Hop. Donc Freud, c'est un personnage enfin c'est une personne irréelle qui s'est beaucoup intéressée à la théorie donc des rêves et a fait beaucoup d'études notamment sur les phobies. Donc par exemple, il a étudié le rêve d'une jeune femme agoraphobe. Donc agoraphobe, c'est la peur du grand public, je crois. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci s'est fabriqué un chapeau avec des organes génitaux de son mari afin de se protéger de son désir de se laisser séduire par de beaux militaires. Le chapeau est un symbole chez l'homme. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'était marrant comme anecdote, c'est un peu bizarre comme un rêve, c'est un peu le genre de rêve que les héros subissent pour arriver à Dreamland. Par exemple, si on se base sur le pouvoir de Eve, enfin sur la façon dont Eve a surmonté son pouvoir, je trouve que c'est un peu ressemblant. Donc si ça se trouve, cette femme agoraphobe, on la retrouvera dans Dreamland. Et si vous lisez la ligne juste en dessous, ça parle d'un rêve d'escalier euh, de Otto Rank, voilà, qui a fait également des études sur les rêves et les phobies. Et je me demandais justement si ce rêve d'escalier, il n'y avait pas une référence dans Dreamland avec ce que je vous ai montré au début, Sean et Jung qui se retrouvent au royaume Attention à la marche, où il y a plein d'escaliers partout. Voilà. Pour moi, c'est une petite référence. Après, peut-être pas forcément. Voilà, c'était juste un petit détail que j'avais envie de souligner. Et on va passer à la suite. Qu'est-ce que serait donc le pouvoir de Freud? Donc, bien sûr, j'ai cherché à trouver quelles étaient les peurs de Freud. Et j'en ai trouvé plusieurs. Donc, la première, celle qui tombe facilement sous les yeux, c'est Freud, la phobie des voyages. En raison de sa phobie des voyages, a toujours remis à plus tard sa visite de l'Italie. Voilà, donc ça, la phobie des voyages, on connaît un voyageur qui l'a, c'est Isaac, et ça lui donne un pouvoir de téléportation. Donc pour moi, c'est la phobie la plus probable pour Freud, puisque un pouvoir comme celui de Isaac, pour explorer Dreamland, il n'y a rien de mieux. Et on sait que Freud et Jung, bah, c'est clairement ce qu'ils ont fait, c'est essayer de découvrir un maximum les secrets de Dreamland. Jung a même comme projet de cartographier Dreamland. Enfin, pour moi, c'est vraiment un pouvoir qui colle à 100% à un voyageur comme Freud, qui a d'ailleurs réussi à réunir pas mal de clés des songes. Enfin, non, il a réussi à choper la clé des songes Memoria. Et Jung a réussi à trouver la clé des songes Tanya. Enfin, bref. Je trouve que c'est vraiment un pouvoir qui colle à 100% avec un voyageur comme Freud. Mais je me suis pas arrêté là, je me suis dit, bon, ok, on trouve facilement la phobie des voyages, et voyons voir s'il n'y a pas d'autres phobies et d'autres peurs. Et j'ai découvert qu'il avait la peur que sa mère meure avant lui. Donc là, on est sur de la peur de la mort. On sait que Renaud est pas trop, aime pas trop ces peurs de la mort, qu'il m'avait déjà parlé en live.
Parce qu'il disait la peur de la mort pour moi ça n'a aucun sens, voilà. Mais pour moi quand il disait ça, il disait surtout la peur de la mort pour soi-même, quoi. Tout le monde a peur de mourir, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je trouve aussi que c'est un petit peu absurde. Par contre là c'est la peur que ce soit sa mère qui meurt. Donc pour moi c'est moins absurde, tu vois. Il y a peut-être un moyen, tu vois, il avait peut-être un pouvoir lié à la mort des autres, qui peut-être que il pouvait un peu comme Guerrico sauver d'autres personnes de la mort, les guérir. Ça se trouve, il a les mêmes pouvoirs que Guerrico avant d'avoir son bras de dragon. On ne sait pas. En fait, voilà. Donc ça, c'est un deuxième pouvoir, mais il m'a pas satisfait. Je me suis dit non, ça doit pas être ça. Mais j'ai quand même cherché un peu plus loin sur sa mère, et en fait, on apprend que Freud avait un complexe d'Oedipe. Et le complexe d'Oedipe, il l'a beaucoup étudié. Et donc, le complexe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est quand même quelque chose. C'est avoir, être amoureux en fait de son parent de sexe opposé. Donc, Freud, en l'occurrence, sa mère. Ce qui explique pourquoi il avait peur que sa mère meure avant lui. Et donc, j'ai creusé un petit peu. Et Freud, il a parlé du complexe de castration résultant de l'angoisse de castration. Alors pour lui, le complexe de castration survient lors d'un complexe d'Oedipe. Lui, en tout cas, ça a été son cas, c'est qu'il avait peur que son père le castre en apprenant son amour pour sa mère. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve que ce serait bien du genre de Renaud de faire un truc un peu troll. On dirait tous, ouais, on tourne facilement sur la phobie des voyages, on dirait tous, ouais, Freud, il a la phobie des voyages, ouais, c'est sûr que ça, et au fait, non, il a la peur de la castration. Voilà. Je trouve que ça collerait bien avec Jung, et on a déjà d'ailleurs des voyageurs qui ont des pouvoirs un peu bizarres comme ça. On a par exemple Ostampé, hop, qui s'affiche juste là. Lui, il a le Mojo Power. Si ça se trouve même, si ça se trouve Jung, pardon, Freud, si ça se trouve, il avait le Mojo Power. Sachant que le Mojo Power, ça permet quand même de se téléporter aussi où on veut à Dreamland. Ça rejoint beaucoup le pouvoir de téléportation. Ok, il ferait peut-être d'une pierre deux coups, tu vois. D'un coup, ils iraient nous fausser compagnie en disant, bah non, il a pas la peur de, il a pas du tout la peur des voyages. Enfin, si, il a la peur des voyages, mais il a pas du tout la phobie, surmonter cette phobie. Par contre, il a surmonté la phobie de la castration et il a développé un mojo power qui lui permet de faire la même chose que la phobie des voyages. Je trouve que ce sera assez rigolo que qui contourne un petit peu avec une autre phobie qui donne le même pouvoir. Enfin voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense quand même que la phobie des voyages est le pouvoir le plus possible, enfin le pouvoir des voyages, et le pouvoir de téléportation est le pouvoir le plus probable pour Freud. Mais je pense voilà, ce serait vraiment du genre de Renaud de nous mettre un petit plot twist sur son pouvoir avec un truc complètement chelou, la peur de la castration. Je trouve que ça irait 100% avec le pouvoir de Jung, si c'est bien ça, de la peur des jésuites. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. La vidéo, la théorie, elle se termine ici. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Lâchez un like. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et si jamais vous avez des théories et que vous voulez m'en faire part, n'hésitez pas à me les indiquer sur Discord. Je vais mettre le lien de mon Discord, le lien du Discord de Wikidreamland et dans la description. Voilà, ciao!